L'objectif d'un casque, d'abord, c'est de protéger la tête de l'utilisateur en cas de choc. Enfin, dans le cas de l'escalade, dans le cas de chute de pierre ou de glace ou de neige, du haut, c'est sur la tête de l'utilisateur. Le but initial, c'était de faire un casque vraiment dédié aux femmes. Donc de par sa taille et de par ses fonctions, afin qu'il facilite la mise en place du casque sur la tête, puisqu'on avait remarqué que pour les dames, il était difficile d'avoir un casque adapté à leur tour de tête, d'un point de vue taillant et aussi d'un point de vue usage par rapport à leur chevelure souvent plus importante que celle des hommes. Ça générait des complications de mise en place. Par rapport aux autres systèmes qui se réglaient vraiment par derrière, son avantage au réglage latéral, c'est vraiment qu'il permet en fait de faire avancer le système Omega pour bien maintenir le crâne. C'est pas pénible avec les cheveux, ça se coince pas, n'importe quelle coupe de cheveux, c'est vraiment bien. Ouais. La forme de l'Omega, c'est la clé de la tenue du casque sur la tête. Donc on a beaucoup travaillé sur l'inclinaison de cette pièce quand elle est en position, donc sur l'arrière de la nuque des femmes, pour qu'elle assure un maintien et une préhension vraiment importante de chaque côté de la nuque et non pas sur le point central comme c'est le cas sur la majeure partie des casques, pour vraiment une adaptation parfaite à la morphologie des femmes d'une part, et aussi pour éviter un point d'inconfort qui est souvent généré par les serre-têtes qui sont complètement plats. L'inclinaison de cette pièce, elle nous a pris des mois à la mettre au point et à trouver la bonne position. En fait, si on veut, le problème, c'est des casques. Les casques, on pense toujours que c'est juste pour les débutants. C'est pour des vagues faciles, des grands noix. Et personne qui craint vraiment dur ou qui fait, je sais pas, des sets, il a envie de mettre un casque parce que ça gêne. Les anciens casques que j'ai mettés, ils tombaient toujours de travers sur la tête. Alors celui-là, il a vraiment une bonne forme. Après, souvent, quand je montais, lever la tête, là, le casque il tombait derrière, du coup je n'arrivais plus à respirer. Et puis là, c'est vraiment un casque, je le portais toute la journée aujourd'hui. J'avais l'impression que j'avais rien sur la tête. La norme européenne, elle nous dit qu'il faut être capable d'absorber une quantité d'énergie quand il y a un choc généré par une masse de 5 kg qui tombe d'une hauteur de 2 mètres. Ce qui transmet une énergie d'environ 10 kN à l'utilisateur, ce qui est déjà assez élevé. Alors pourquoi on ne va pas essayer d'absorber plus d'énergie ou des masses plus grosses? Parce qu'il faudrait faire des casques beaucoup plus gros en termes d'encombrement. Et là, ça aurait plus de sens d'un point de vue usage. Au moment d'un choc, on a les matériaux qu'on utilise dans le casque qui sont spécifiquement adaptés à l'absorption de l'énergie, en choc à chaud et en choc à froid. Et donc on a un phénomène d'écrasement de la partie en polystyrène qui, en s'écrasant, absorbe cette énergie et la diffuse dans le casque et évite de la transmettre à la tête de l'utilisateur. Et cette absorption, c'est comme un amortisseur. En fait, au moment où la masse de 5 kg tombe sur le casque, la coque, elle sert à répartir le choc sur l'ensemble de la pièce en polystyrène qui est dessous. Et c'est la pièce en polystyrène qui, en s'écrasant, dissipe l'énergie et donc protège l'utilisateur. Nous, on est UIA, je pense que c'est important de le rappeler, parce que la norme UIA, elle est 20% plus exigeante que la norme européenne. Et du coup, on a des valeurs d'absorption qui sont plus grandes. On absorbe plus d'énergie avec nos casques et avec ce casque qu'avec des casques classiques.